Allez, petite présentation sur la 250 GazGaz EC 2022 préparée par Rudy Coton, propriétaire du magasin RC Motorsport à Plan-de-Grâce. Alors Rudy, qui est un ancien pilote de Grand Prix d'enduro, qui est toujours pilote à ce jour, mais également un excellent mécanicien. Donc on a vraiment quelqu'un qui connaît la mécanique enduro, qui connaît les bons réglages et les petits trucs pour vous préparer vos motos aux petits oignons. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai mis sur cette moto par rapport à la moto stock? Quelques petites préparations esthétiques et quelques petites préparations mécaniques pour lui donner le comportement que je souhaitais. Alors on va commencer par l'esthétique. J'ai passé tous les plastiques en blanc avec en couverture un kit déco fabriqué par CG 06 Amix Marielle, qui, bon, comme à chaque fois, elle me fait des kits déco magnifiques. Donc elle a designé, c'est imprimé, ça a été mis en place par Rudy. Donc une petite couleur bleu, blanc, rouge, parce que je suis patriotique, on va dire ça comme ça. Et puis de plus, ça rend le look de la GazGaz complètement original. Donc je vous fais un peu profiter du kit déco. Alors après, qu'est-ce qu'il y a en place sur cette moto? Une petite couronne 52. J'ai fait tirer la moto un peu plus court pour qu'elle soit un petit peu plus vive en deuxième dans les parties techniques. Une petite protection de disque. Le sabot AXP Extreme, bien utile hein, pour les passages de tronc, les passages de marche, pour pas aller abîmer les biellettes. Le petit embout de pédale de frein anodisé, le petit bouchon anodisé, bon ça c'est de l'esthétique. Le protège-peau carbone qui vient du catalogue Power Parts. Et un petit silencieux protégé également par une protection carbone. C'est vrai que c'est une pièce qui est relativement exposée. Et bon, pour éviter d'aller l'enfoncer ou la rayer, j'ai mis en place cette protection. Voilà. Ce que j'ai voulu faire aussi, c'est le changement du guidon d'origine qui était un petit peu trop bas. Donc j'ai mis en place le ProTaper des Husqvarna. Ça me donne un guidon un peu mieux galbé qui correspond mieux à ce que je recherchais. Une pièce magnifique que j'ai fait monter par Rudy, c'est les têtes fourches taillées dans la masse. Esthétiquement super. Et un petit peu plus de rigidité au niveau du pilotage. Vous voyez toujours ici le kit déco de Marielle. Plaque phare de KTM à LED. Ça change un petit peu le look de la moto. Par contre, vraiment efficace pour les retours tardifs. Les petits couvercles S3. Alors je l'ai mis pour l'embrayage et pour le frein. Couleur anodisée. La petite protection de l'injection. Et ici, la sortie de réservoir en aluminium. J'ai viré la pièce plastique et j'ai mis une pièce en aluminium anodisé, plus jolie et puis surtout peut-être un peu plus robuste au cas où. La protection de fixation de guide chaîne. On revoit encore ici la couronne. Et la housse de selle, bien sûr. Toujours faite par Marielle CGMX 06. Situé à Montsartou. Voilà, les plus beaux kits de France, kits déco de France certainement, et puis surtout une qualité de dingue. La dernière pièce que j'ai mis en place pour l'esthétique, c'est le petit bouchon de réservoir anodisé. Maintenant on va parler des préparations mécaniques. Alors première chose qui a été faite, on a emmené la culasse chez un tourneur. On a enlevé un peu de matière, on a mis un joint d'embase spécifique pour comprimer un peu plus la moto, pour lui donner plus de force et un petit peu plus de vivacité. Et sincèrement, ça va bien. J'ai une moto aujourd'hui avec le réglage des valves qui est très coupleuse, en première et en deuxième. Elle tracte super bien. Par contre, à la moindre sollicitation des gaz, on a une moto qui est très joueuse et qui permet de sauter une marche en avant, en descente ou en montant. Et puis d'avoir un petit peu de fun lors de l'accélération.
Après, étant petit, parce que je fais qu'1m73 et faisant beaucoup de technique, ma moto précédente étant une Beta X-Trainer, j'avais pris l'habitude de rouler avec une moto basse. Donc j'ai mis en place un kit rabaissement. Un kit rabaissement qui me permet de poser les pieds plus facilement au sol, ce qui évite des fois les chutes bêtes quand on est en perte d'équilibre. Autre chose dont j'ai oublié de vous parler, c'est ici le kit du riz de silicone avec le bypass. J'ai viré le Carlosta, donc le refroidissement est optimum. On a une meilleure circulation des liquides de refroidissement dans les radiateurs. Par contre, le matin, bien faire chauffer la moto avant de tirer dedans, puisqu'il n'y a plus de Carlosta. Voilà, la 250 EC 2022, préparation RC Motorsport. Et je vous fais écouter un petit peu la sonorité de ce moteur.